Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à ma formation gratuite Comment créer votre boutique en dropshipping par le biais de Shopify. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exploser votre nombre de ventes. Si vous avez donc une boutique Shopify mais que vous faites peu ou pas de ventes, eh bien cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner des conseils pour augmenter votre nombre de ventes de manière significative. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et moi je vous dis à tout de suite. Bien, alors tout d'abord il convient de présenter un facteur important, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le rapport entre le nombre de personnes qui visitent votre site et le nombre de personnes qui commandent. Donc en moyenne sur le web, le taux de conversion est de 2%, c'est-à-dire que pour 100 visiteurs, il y a 2 personnes qui passent commande. Mais avec les astuces que vous allez voir dans cette vidéo, il est possible de le faire décoller et de faire en sorte qu'il atteigne les 5 ou 6%. Donc c'est parti, passons sur l'ordinateur maintenant. Bien, c'est parti. Dans la vidéo précédente, on avait donc créé la base de notre boutique en ajoutant notre premier produit et en configurant les pages principales. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment faire exploser les ventes de votre boutique. Et pour cela, il existe plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de mettre le visiteur en confiance. Il faut qu'il se dise qu'en allant sur votre boutique, il peut faire son achat en toute sécurité. L'un des moyens pour réaffirmer l'assurance du visiteur sur votre boutique, c'est déjà de lui donner des moyens de vous contacter, donc notamment par le biais d'une page contact. On va tout simplement créer cette page. On va donc retourner dans notre back-office, on va aller ici, page. Voilà, donc là on a nos pages créées. Ajouter une page et on va appeler ça contact. Voilà, ici dans le template on va mettre page contact. Très bien. Et là, on va pouvoir mettre un message. Par exemple, pour toute demande, question relative à nos produits, ou bien une question concernant votre commande, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons sous un délai de 24 heures ouvrables. Voilà, on va corriger les quelques fautes. Et voilà donc là on a effectivement l'en-tête, c'est-à-dire ce qui va apparaître au-dessus de la page contact, au-dessus du formulaire de contact. On fait donc enregistrer. Très bien. Et maintenant, on va tout simplement l'ajouter à la navigation, c'est-à-dire à notre menu. Donc voilà, ici, menu petite page, et on va ajouter un... Voilà, c'est bon, j'ai pu le faire. Et là, je fais enregistrer le menu. Donc si je vais sur la boutique, j'ai bien contacté nous ici. Donc ça déjà c'est un premier élément de réassurance de savoir qu'on peut vous contacter et qu'on peut vous contacter facilement et que vous répondrez rapidement. Et ça effectivement c'est très important de répondre rapidement quand vous avez un email de la part de vos clients ou de vos visiteurs tout simplement s'ils ont des questions concernant vos produits, etc. Vous pouvez ajouter d'autres moyens de contact comme un numéro de téléphone, ça c'est vraiment quelque chose de très efficace. Les personnes vont savoir qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qu'on peut joindre directement pour parler de vive voix. Et ça, c'est très utile. Vous pouvez créer une ligne en ligne, une ligne téléphonique en ligne, par exemple sur OVH VoIP, c'est-à-dire ligne téléphonique en ligne. Ici, vous avez les forfaits. Voilà. Et ça commence donc à partir de 1,19 € par mois. Vous aurez donc un numéro de téléphone si vous souscrivez à l'offre et vous aurez tout simplement plus qu'à afficher ce numéro de téléphone sur votre site. Il y a donc plusieurs offres et si vous voulez avoir les appels illimités, c'est l'offre à 17,99 € par mois. Sachant que ça peut être vraiment rentable dans le sens où ça va vraiment donner de la confiance supplémentaire. Vous pouvez également ajouter un chat en ligne, c'est-à-dire un petit bouton qui va s'afficher sur votre site. Les personnes cliqueront dessus pour directement discuter avec vous. Il existe plusieurs solutions de chat en ligne. L'une des plus connues, c'est Zopim. Voilà, ici.
et qui propose donc une version d'essai gratuite pour 30 jours et après bon ben voilà, il faudra payer donc puisque c'est un service payant qui coûte eh bien à partir de 14 dollars ou tout simplement 19 dollars pour une facturation mensuelle. Et ça c'est vraiment pratique puisque ça va permettre aux gens eh bien d'avoir encore plus confiance en votre boutique. Donc maintenant que l'on a vu ça, on va modifier tout simplement nos CGV, nos conditions générales de vente. Parce qu'il faut savoir eh bien, que vous devez jouer la transparence avec vos clients, et notamment en ce qui concerne les délais de livraison. Et les délais de livraison doivent être indiqués clairement dans vos, tout simplement, conditions générales de vente. Alors, vous avez ici, hop, on va... Voilà, donc ici, on peut faire, eh bien, on va pouvoir ajouter cela un peu plus haut. Conditions générales, voilà. Délai de livraison. Alors soit vous ajoutez une page à part entière, vous créez une page spécialement pour les délais de livraison et les transporteurs, soit vous ajoutez cela dans les conditions générales de vente. Ouvrable pour recevoir votre commande. Après expédition pour recevoir votre commande. Voilà. Vous aurez un numéro de suivi pour suivre l'acheminement de votre colis. Tac, donc ça. Et donc mettez-vous les délais de livraison que vous avez en fonction de votre fournisseur. Et ça c'est vraiment très important tout simplement d'avoir cela. Donc autre chose pour réassurer tout simplement le visiteur, le client, c'est de disposer de logos de paiement sur son site. Donc de logos de sécurité. Ça va tout simplement permettre d'avoir des logos de réassurance qui vont donner envie aux gens, qui vont dire aux gens tout simplement, voilà, ce site est sécurisé, je peux faire mon achat tranquillement dessus. Donc on va aller dans l'application ici. Donc chercher Trust Badge, voilà. Alors, on va pouvoir donc prendre, on va essayer celle-ci du coup. Voilà, ajouter application. Parfois il y a certaines applications effectivement qui ne fonctionnent pas, c'est assez pénible. Du coup il faut utiliser d'autres applications. Donc peut-être que vous ça fonctionnera, celle que j'avais choisie en premier lieu. Mais là, dans le cadre de cette vidéo, malheureusement, elle ne fonctionne pas. On va donc attendre que ça se charge et nous avons donc ici tout simplement l'application. Alors, la première chose que l'on va pouvoir tout simplement ajouter, ce sont des badges de sécurité ici. Donc on va faire ici sélectionner template. Donc ici, on va pouvoir l'ajouter tout simplement, on va l'appeler badge. Voilà. Ici, on peut voir où ça va s'ajouter. On peut voir les badges que l'on peut mettre tout simplement. Donc moi je vais enlever les badges américains, là les badges anglais. Donc eh bien on va pouvoir aller ici, voilà, on va enlever cela. On va juste laisser les logos de paiement sécurisés. Et on va changer la phrase qui est actuellement en anglais. Paiement sécurisé avec. Voilà, on va mettre comme ça. On va faire enregistrer, donc le bouton d'enregistrement il est tout en dessous, voilà, sauvegarder. Très bien. Et là j'ai créé tout simplement mon badge, tout simplement de sécurité. Alors par défaut, effectivement, apparemment ça a l'air d'être une application payante. Donc à vous de voir si vous en avez d'autres, parce que du coup là, le badge de sécurité, les badges de sécurité ne s'affichent pas sur la page d'accueil, mais uniquement sur la page produit. Et nous, vu qu'on a une boutique monoproduit, ça peut poser souci. Alors si je vais voir un peu ici. Voilà, vous voyez que ça s'affiche sur la page produit. Mais malheureusement, ça ne s'affiche pas avec la version gratuite sur la page d'accueil. Donc après, voilà, si vous voulez investir un peu d'argent, vous pouvez tout simplement prendre la version payante et ça s'affichera aussi sur la page d'accueil. Alors maintenant, nous allons voir quelque chose également de très important, c'est les prix en promotion. Donc puisque là, par défaut, on a mis eh bien, le lisseur à 19 €. Mais ce qui est intéressant pour une offre promotionnelle, c'est de faire une réduction. Pour cela, c'est très simple. On va aller ici, modifier. On va prendre la déclinaison. Donc ici, nous avons le prix normal et le prix par article. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit souci. Donc le prix normal, on va le mettre 29,99, voilà. Et on va le mettre en prix réduction à voilà, 19,99 €.
On va faire sauvegarder et on va faire cela pour les autres variantes également. Hop, prix normal 29,99 et ici 19,99. On enregistre et on va faire cela à chaque fois pour les autres. Donc ça peut être fastidieux si vous avez beaucoup de produits, mais moi je trouve que c'est assez efficace, donc ne négligez pas de le faire. Alors hop. Et ici, voilà, toujours la même chose. Et on fait enregistrer. Et là, voilà, donc nous avons un prix en promotion. Et ce que je vous recommande de faire, en plus de proposer un prix en réduction, vous voyez que là c'est marqué, donc le prix est bien barré avec le nouveau prix. On peut enlever solde, puisque là il faut savoir qu'en France, le terme solde est très réglementé. Il y a des périodes de solde légales, et vous ne pouvez pas mettre solde, et bien si on est en dehors de ces périodes. Donc on va modifier cela. On va aller dans ici, thème. Ici, on va faire modifier les langues. Voilà, et là, normalement, on va pouvoir chercher solde. Alors, product, solde, voilà. Et on va tout simplement l'enlever. On va l'enlever, on va rien mettre, tout simplement. Ou alors, vous pouvez mettre en promo, voilà, on va mettre en promo. Voilà, en promo. Mais vous pouvez mettre, évidemment, autre chose. Vous pouvez carrément l'enlever. Et là, si j'actualise, j'ai bien en promo qui s'affiche. Donc maintenant, on va mettre un timer, c'est-à-dire un élément qui indique aux gens combien de temps il reste avant la fin de l'offre promotionnelle. Pour cela, on va donc utiliser une application. Donc, voilà, on va faire un peu de ménage dans les onglets. On va retourner dans les applications, donc. Voilà. On va taper timer. Et ici, vous avez tout simplement plusieurs timers, plusieurs applications. On va aller ici dans gratuit pour voir un petit peu les applications gratuites avec une version gratuite. On va prendre celle-ci. Voilà, sinon il en existe d'autres. Hein. On peut utiliser celle que l'on a pris pour faire les badges de sécurité, les badges de réassurance, si vous voulez, ce sera même peut-être plus simple. Comme ça nous évitera de mettre 15 000 applications. Donc ajouter campagne. Voilà, on va prendre le timer. On va appeler ça timer, tout simplement. Donc ici, on va faire off, parce que ça c'est pour les offres, tout simplement, qui sont timées par jour. Donc nous, on ne veut pas. On va aller ici, countdown timer. On va pouvoir changer la durée du timer. Voilà, on va pouvoir la mettre nettement plus loin. Voilà, par exemple. Offre promotionnelle. Voilà, jusqu'à pendant. Voilà, donc pendant tout cela, tout simplement. Et donc, les personnes vont voir qu'elles peuvent profiter de votre offre promotionnelle durant tout ce timer-là. Et on peut faire donc enregistrer tout en bas. Et si je retourne sur ma page produit, j'ai ici le timer. Et donc ça, c'est très utile pour tout simplement donner un sentiment d'urgence pour vos clients. Ensuite, ce qu'il faut ajouter, ce sont des avis clients justement, pour bien leur montrer que ce ne sont pas les premiers à acheter vos produits. Et ça, c'est très important. Parce que les personnes généralement n'aiment pas être les premiers à faire quelque chose. Donc là, au moins, ils sauront que d'autres personnes ont acheté votre produit. Alors, on va retourner dans les applications. Et on va prendre l'application de référence qui gère les avis clients, qui s'appelle Loox. Voilà. Photo Review, c'est celle-ci, qui est gratuite pendant 14 jours. Voilà, installer l'application. Donc voilà, on va utiliser gratuitement pour l'instant. Après, vous pourrez évidemment bifurquer sur l'application payante. Alors, on va prendre 90 jours comme recommandé. Très bien. On va aller dans les réglages. Ici, on va mettre français. Voilà. Là, on peut mettre uniquement les avis qui ont plus de 5 étoiles, ou 4, ça fait quand même plus réaliste. Voilà. Ici, nous avons le timing pour les emails, c'est-à-dire au bout de combien de temps les clients vont recevoir une demande d'avis. Donc là, 14 jours après la commande. Très bien, on peut mettre un peu plus, vu que le délai de livraison est plus, on va mettre 21 jours.
Ici, tout est bien par défaut. Vous pouvez changer les différents emails. Donc là, je vous laisse voir. C'est vrai que par défaut, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, je laisse par défaut, tout simplement. Ici, donc, tout est bon. Voilà donc. Voilà. Ici, on a les commandes, tout simplement. Eh bien, les commandes qui ont laissé un avis, les clients qui ont laissé un avis par rapport à telle ou telle commande. Vous avez ici les avis, donc il n'y en a aucun pour l'instant. Vous avez les intégrations. Donc si vous voulez tout simplement importer aussi des avis depuis d'autres sources, c'est bien quelque chose à faire, par exemple d'AliExpress. Donc en fait c'est très simple, il faut mettre ça dans la barre de favoris. Donc je ne l'ai pas affiché ici, je vais l'afficher. Donc présentation, afficher la barre des favoris. Voilà. Je vais mettre ça en barre de favoris, c'est nécessaire. Je vais donc aller sur le site d'AliExpress pour importer les avis. Voilà donc le site d'AliExpress. J'ai ici le produit. Voilà, je vais cliquer sur le lien que j'ai ajouté. Donc on va mettre traduire en français. On va mettre les 20 premières avis, très bien. Ici on va importer sur notre produit. Et on fait import. Donc si on veut, on peut mettre uniquement les avis qui ont une photo. Ça peut être pas mal, mais moi je vais laisser tous les avis. Donc je vais faire preview et import. Voilà, et là j'ai tout simplement un avis. Alors après je peux faire plusieurs pages produits d'AliExpress pour avoir tout simplement plus d'avis. Donc également veuillez faire attention au texte, parce que là vous voyez que c'est pas vraiment bien traduit. Donc moi je vais la rejeter celle-ci. Voilà. Donc là je peux mettre une photo, très bien. Tout va bien. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'erreurs de traduction. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous aurez importé vos avis, alors on va enlever AliExpress, plus c'est bon. On vient de faire ce que l'on avait besoin de faire. Donc là on a nos différentes pages. Ok, on va retourner dans l'application Loox. Loox, donc. Voilà. Les avis. Et donc si je vais sur ma page produit, je vois que j'ai les avis qui s'affichent directement en dessous. Et ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, faites attention aux erreurs de traduction. Voilà, donc vraiment faites attention tout simplement aux erreurs de traduction. Et là, vous avez vos différents avis. Donc voilà, pour cela, c'est vraiment très important d'avoir des avis pour réassurer le client. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a appris à installer pas mal d'éléments de réassurance. Si vous proposez plusieurs produits dans votre boutique, donc imaginons que vous avez un produit principal et que vous voulez vendre des accessoires pour ce produit, vous pouvez créer des upsells, c'est-à-dire des ventes additionnelles qui vont s'ajouter donc par exemple au panier. Les personnes vont avoir le choix d'ajouter ce produit directement dans leur panier. Donc il existe plusieurs systèmes, plusieurs applications pour le faire. La plus connue tout simplement c'est Discounted Upsells, qui est gratuite pendant 7 jours, donc malheureusement elle est payante par la suite, mais elle est vraiment très pratique et très simple à installer. C'est une application que je vous recommande si vous avez des produits additionnels à vendre en plus. Et donc voilà, donc notre page produit, vous voyez qu'elle est déjà nettement plus attractive. On a donc les logos de réassurance, l'offre promotionnelle, tout simplement avec un timer que vous pouvez grossir si vous voulez, afficher en plus grand. Et les avis ensuite qui vont dessous, ainsi que le moyen de contact, et les CGV qui sont désormais transparentes vis-à-vis des délais de livraison. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses et qu'elle va surtout vous permettre de faire exploser vos ventes pour que vous puissiez vendre la quantité que vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo et mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous dans la vidéo 3 de cette formation pour créer votre boutique en dropshipping et faire beaucoup de ventes, c'est-à-dire de 0 € à 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Voilà donc pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.